Boker Tov, dans cette veille de Hanouka, et toujours cette paracha de Mikaz qui va retenir notre attention. Après avoir interrogé tous les conseillers pour interpréter ses rêves, Pharaon fait appeler Yosef pour l'aider. Celui-ci s'exécute et termine sa lecture des rêves en proposant à Pharaon de placer un homme sage à la tête de l'Égypte qui sera atténué les effets de la famine. Qu'est-il passé par la tête de Yosef pour se permettre ce genre de conseil? Lui a-t-on demandé son avis sur la gestion du pays? Par ailleurs, pourquoi le verset nous dit que l'interprétation de Yosef a plu à Pharaon ainsi qu'à ses serviteurs? En quoi la vie de ces derniers importe-t-il? On nous rapporte cette parabole d'un fils de roi qui est tombé gravement malade un jour. Pour préserver la santé fragile de l'enfant, personne ne pouvait pénétrer dans sa chambre, hormis le personnel médical. On a fait venir à son chevet les plus grands médecins que comptait le royaume pour s'occuper de lui, mais malgré cela, aucun des spécialistes n'avait réussi à trouver le remède adéquat. Le roi, auparavant, filtrait les visites, a décidé d'ouvrir les portes du palais pour que quiconque pense avoir une solution puisse la proposer. Et en effet, un des médecins qui travaillait autour du palais a tout de suite pensé à un remède, mais il savait que tous les professeurs qui étaient là, son avis ne serait que peu considéré. Maintenant que le roi avait assoupli les règles de visite, s'est approché pour pouvoir ausculter le malade de plus près. Effectivement, ce diagnostic s'est avéré exact. Mais il devait, à présent, faire à nouveau face au problème. Le remède auquel il avait pensé était composé de produits extrêmement basiques et accessibles à tous. Alors que ses confrères avaient tenté les potions les plus coûteuses, lui proposait un breuvage très simple. Il craignait, alors que sa proposition suscite un tollé des autres médecins et qu'ils en viennent à considérer sa potion beaucoup trop simple pour être efficace. Il dit alors au roi, le remède auquel je pense se confectionne à partir d'éléments très simples, mais il est absolument nécessaire qu'un médecin expert les manipule et les prépare pour être certain de l'efficacité du produit. En entendant cela, chaque spécialiste se dit qu'il serait sûrement choisi pour être celui qui confectionnera le médicament espéré. Ils ont aidé tous le diagnostic du médecin. Eh bien, à travers cette parabole, on veut nous expliquer que Yosef craignait que son interprétation ne soit rejetée en bloc par les conseils du roi. Il a expliqué donc qu'il faudrait un homme sage pour veiller à la gestion de la crise. Chaque conseiller, pensant récupérer le poste, a validé sans problème le diagnostic de Yosef. Le sage, c'est celui qui sait faire accepter ses idées et il le fait d'une façon à ce que tout le monde dira il a raison. Maintenant, on attend que le maître du monde, le roi, décide, montre du doigt qui sera à la place. Yosef sera celui-là. Alors soyons notre Yosef pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre couple, pour notre famille, pour notre communauté. Faire en sorte que si on trouve quelqu'un de plus expert, alors on devra suivre en toute diplomatie et sans aucune amertume. Voilà le message que je voulais aujourd'hui nous donner, car ce soir, en allemand la Hanoukia, on voudra chasser le rocher, l'obscurité, tout ce qui est de connotation négative, et de faire entrer que du plus, que du positif dans nos maisons. Chai Hanouka Sameach, à demain, Kol Tov.